Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Sématique Step 7. Dans une première partie, nous avons déjà vu comment réaliser un clignotement en utilisant le bit memento de cadence. Aujourd'hui, dans cette partie 2, nous allons découvrir une autre méthode, donc le clignotement avec les temporisateurs. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cette série dans la playlist Formation Semantic Manager Step 7. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, notre objectif est clair, concevoir un système où une lampe clignote à une fréquence de 1 Hz. Ce clignotement sera activé par un bouton de marche et désactivé par un bouton d'arrêt. Pour y parvenir, nous utiliserons un bit interne M0.0 comme interrupteur principal pour commander le système. Alors, pour obtenir un clignotement de 1 Hz, nous avons besoin d'une période totale de 1000 millisecondes. Nous avons divisé cette période en deux phases. La première assurée par un temporisateur au repos inverse où la lampe est allumée et une phase contrôlée par un temporisateur S-Evers, c'est un temporisateur au travail bien sûr, où la lampe est éteinte. Et bien sûr, on va assurer le retour ou bien la séquence par des contacts de ces temporisateurs. Le principe est simple, lorsque j'appuie sur le bouton marche E124.0, M0.0 s'excite, automatiquement il active la temporisation au repos pendant 500 millisecondes. Pendant ce temps-là, la lampe est allumée. En même temps, ou bien en parallèle, T31, il active la deuxième temporisation au travail. Ce temporisateur, il va compter 500 millisecondes et à la fin, il va allumer aussi la, la lampe. Et la boucle se répète par l'ajout d'un contact normalement fermé du deuxième temporisateur pour activer encore une fois le temporisateur et la boucle reste comme ça jusqu'à l'arrivée de l'arrêt, bien sûr. Alors on verra ça, donc je vais activer la simulation, donc je vais charger le programme. J'active la visualisation et je vais mettre la CPU en mode un peu. Alors au moment d'excitation, donc je vais appuyer sur le bouton marche. Alors comme vous voyez, la lampe s'allume. C'est une fréquence de 1 Hz. Le premier temporisateur, il allume la lampe pendant des 500 millisecondes. Et le deuxième, il va éteindre la lampe pendant la même durée. Voilà. Alors pour arrêter le système, donc il suffit de cliquer sur le bouton d'arrêt. Voilà, donc c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.